بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, nous le louons, nous cherchons son assistance et son pardon. Nous réfugions auprès d'Allah contre les maux de nos âmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. J'atteste que nul n'a droit à l'adoration sauf Allah, l'unique, sans associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Que la paix soit sur lui, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont convenablement suivis. Amin. Chers auditeurs de la 100.4 Bonheur FM, nous vous disons tous et toutes assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre émission Tribune de l'Unicité qui vous parvient tous les lundis lorsqu'il est 9h passé de 10 minutes sur la 100.4. Mise en nom d'ici à Conakry, Elhaj Karamoko Doumbouya, à Kindia Konde Oumar, à Pita Sila Abdullah et à Pointierno Majouba. Ici au micro, votre frère Abdul Karim Diallo. Une fois encore, bienvenue. Nous sommes toujours avec notre cher Al-Imam Abu Muhammad Hassan ibn Ali ibn Khalaf Al-Barbahari à travers son document Sharh al-Sunnah commenté par notre éminent Cheikh Saleh Fawzan Hafidahullahu Ta'ala. Nous sommes aujourd'hui avec le chapitre 154 de ce document. Chapitre dans lequel Cheikh Barbahari rahimahullahu ta'ala dit wal mihnatu fil islami bid'ah wa amma al-yawm fayumtahanu bis sunnah biqawlihi inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum wa qawlihi la taqbalu al-haditha إلا ممن تقبلون شهادته فتنظر فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوقا كتبت عنه وإلا تركته. Le cheikh nous dit dans ce chapitre, il dit et examiner et scruter les gens est une innovation en islam. Il dit mais aujourd'hui on examine les gens selon la sunna, en raison de la parole qui dit cette science est une religion. Alors, regardez bien de qui vous prenez cette religion. Et la parole qui dit n'acceptez pas les transmetteurs du hadith, sauf des gens desquels vous accepteriez son témoignage. Alors, regarde, si c'est un adepte de la sunna, qui a de la connaissance et de la véracité, écris de lui les hadiths qu'il transmet. Sinon, laisse-le. Sinon, écarte-toi de lui. Un chapitre qui est très intéressant, chers auditeurs de la 100.4. Et le dire du cheikh ici, et examiner et scruter les gens est une innovation en islam. Cheikh Fawzan Hafidahullah Ta'ala commente ce passage en disant il dit al-aslu fil muslimi al-khayru wa ihsanu dhanni bih ma lam yadhhar minhu khilafu dhalik. La base chez le musulman est le bien. La base chez le musulman est de penser du bien de lui. Tout musulman que vous rencontrez, al-aslu al-khayru wa ihsanu dhanni bih. La base, c'est d'avoir confiance en lui. La base, c'est de penser que c'est une bonne personne. C'est une personne qui est sur la bonne voie. Il ne faut pas voir quelqu'un sans pour autant savoir qui est et le soupçonner directement. Ceci n'est pas permis en islam. Donc la base chez le musulman, c'est le bien, c'est de penser du bien de ce musulman. Tant qu'il n'apparaît pas ce qui contredit cela. Et le cheikh dit hadhihi hiya al-qa'ida. Celle-ci est la règle. La règle voudrait que la base soit la confiance, que la base soit
le fait de penser du bien à la personne. Et toujours, le cheikh continue, il dit فالمؤلف يقول ما دام المسلم لم يظهر منه إلا الخير فإننا نقبل منه الخير حتى المنافق. L'auteur dit, aussi longtemps qu'il n'apparaît chez le musulman que du bien, nous acceptons de lui le bien, même l'hypocrite. Même l'hypocrite. Et il continue en disant que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a accepté le caractère extrinsèque des hypocrites. L'apparence, il l'a accepté. Et il a laissé celui intrinsèque à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'apparence, si l'apparence elle est bonne, il faut accepter cette apparence. Comme le messager sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Il a reçu les munafiq, il a accepté leur caractère extrinsèque et a laissé celui intrinsèque, c'est-à-dire leur fort intérieur, à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui juge est l'intérieur de la personne. Donc, pense du bien à tout musulman aussi longtemps qu'il n'extériorise ici que du bien. Aussi longtemps qu'il n'extériorise que du bien, pense du bien à ce musulman. Ensuite, Cheikh Fawzan continue en disant, il dit lakin idha dhahara minhu bughdun lis-sunnah wa li ahli sunnah fa hina idin ihdaru. Il dit, mais s'il apparaît de lui une haine contre la sunna, une haine contre les adeptes de la sunna, alors prends garde à lui. Alors méfie-toi de lui. Alors éloigne-toi de lui. Et Cheikh Barbahari continue, il dit wa amma al-yawm et Cheikh Fawzan commence ce passage, il dit ay fi waqtihi fasara yumtahanu bis-sunnah li'annaha kathurat al-firaq ad-dalla allati tabda al-islam. Et quand le cheikh dit mais aujourd'hui, il parle ici de son époque, de son temps. Les gens sont scrutés à travers la sunna. Les gens sont examinés à travers la sunna. Car les sectes égarées se sont répandues. Et toutes ces sectes prétendent l'islam. Prétendent l'islam. C'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui, toute personne, tout musulman rencontré, tu dis, moi je suis la sunna. Je suis sunnite. Je suis le prophète. Je suis le Coran. Alors, comme il y a plusieurs sectes maintenant, les sectes se sont répandues. Et parmi ces sectes, il y a de ces sectes qui sont égarées. Il y a de ces sectes qui ont une croyance erronée, contraire au Coran et à la Sunna. Alors là, on doit examiner les gens par rapport à la Sunna. Par rapport à la Sunna. Et il faudrait distinguer ceux qui suivent réellement la Sunna et ceux qui ne le suivent pas. Ceci est très intéressant chez le lecteur de la 100.4. Ensuite, le cheikh dit, en raison de la parole qui dit, certes, cette science est une religion. Alors, regardez bien de qui vous prenez cette religion. Il est confirmé que cette parole est de Muhammad ibn Sirin. Et cette parole est très importante. Cheikh Fawzan commence cette parole. Il dit, at-ta'allumu yakunu ala aydi ulama'i ahli sunnah wa la yakunu ala aydi ulama'i bid'ah. Il dit que l'apprentissage, le fait de prendre la science, ça se fait des savants, des gens de la sunna et non ceux de l'innovation. Et là, nous devons savoir que cette religion ou cette science que nous apprenons, comme l'a dit le chef, cette science est une religion. La science islamique est une religion. Et comme c'est une religion, il faudrait voir de qui tu prends cette religion. Il faudrait bien observer. Il faudrait que ton cheikh soit quelqu'un qui comprend le Coran et la Sunna par la compréhension de nos peuples de sœurs, du prophète et de ses compagnons. Ceci est très intéressant. Il ne faut pas prendre cette science religieuse des gens de la bid'a, des gens de l'innovation, des gens qui ont contredit le Coran et la Sunna, des gens qui ont inventé des nouveautés dans cette religion. Et comme je l'ai dit la fois passée, kullu bid'atin dalala. Toute innovation est égarement.
Donc, il ne faudrait pas prendre cette science religieuse de quelqu'un qui est innovateur, de quelqu'un qui est muqtadi, de quelqu'un qui invente des choses dans cette religion. Cette religion islamique, alhamdulillah, elle est complète. Elle est complète. Tout ce que nous avons besoin, tout ce dont nous avons besoin, y trouve. Il suffit de faire des recherches, il suffit de voir des grands savants qui ont une science large, qui ont une connaissance profonde de cette religion. Il suffit de les contacter pour comprendre cette religion, pour comprendre ce dont nous avons besoin. Alors, cette religion, chers musulmans, elle est complète. On n'a pas besoin d'y ajouter quelque chose. Alors, respectons ce qui est dit, restons derrière le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Donc, et toujours il continue, il dit, et le dire, c'est-à-dire le fait de dire, n'acceptez pas de hadith sauf des gens desquels vous accepteriez son témoignage. Ça c'était au temps de ceux qui écrivaient des hadiths. Donc il exhorte, il demande à ceux qui prennent des hadiths de certains savants de ne prendre de hadith que d'une personne qui est honnête, une personne qui ne ment pas. Même une personne qui ment dans les plaisanteries, il ne faudrait pas prendre des hadiths de cette personne. Il dit, n'acceptez pas de hadith sauf des gens desquels vous n'accepteriez son témoignage. Ou bien vous accepteriez, son témoignage. Alors, regarde, si c'est un adepte de la sunna, qui a de la science, qui a de la véracité, écris de lui des hadiths. Et s'il n'est pas de cette personne, alors laisse-le et abandonne-le. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que nous prenons, que ce soit le Coran, que ce soit les hadiths, il faudrait que cela soit pris des gens de la sunna et du consensus, des gens qui ont compris réellement ce Coran, des gens qui ont appliqué ces paroles du Coran et de la sunna. Ceci est très intéressant, chers auditeurs de la 100.4. La deuxième partie de cette émission va se consacrer sur un fait réel, sur un constat. Et ce constat, c'est quoi? Ce constat, chers auditeurs, est que nous avons constaté ces derniers temps, dans notre pays, que les jeunes manifestent leur colère sur les réseaux sociaux. Des jeunes se font la guerre à travers des propos déplacés, à travers des injures, à travers des diffamations, à travers de plusieurs autres choses sur ces réseaux sociaux. C'est un constat qui est palpable, qui est réel. Mais nous devons savoir, nous les musulmans, que le musulman, lui, il est encadré. Il ne fait pas tout ce qu'il veut. Il ne fait pas tout ce qu'il veut. Le musulman, il a des limites. Le musulman, il a des principes. Il a des règles. Mais nous avons constaté ces derniers temps que certains de ces musulmans se livrent à des propos haineux, à des diffamations, à des calomnies, à des injures à travers les réseaux sociaux. Et nous devons savoir que ces réseaux sociaux sont des instruments à double tranche. Tu peux les utiliser dans le bien et tu peux les utiliser dans le mal. Et quand tu les utilises dans le bien, tu en profites. Tu as des avantages et tu as le bien. Tu as des bienfaits. Mais quand tu les utilises dans le mal, tu auras des péchés et tu auras un châtiment après cela. Donc, soyons responsables dans tout ce que nous faisons. Soyons responsables dans tout ce que nous disons. Rappelons-nous de cette parole d'Allah qui dit وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
et dis à mes serviteurs de prononcer la bonne parole. De prononcer la bonne parole. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Il dit aussi, il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Ah oui, tout ce que nous disons est inscrit, est écrit par un ange. Nous voyons aujourd'hui dans les réseaux sociaux des gens souhaiter de la mort pour d'autres. Nous voyons dans les réseaux sociaux des gens souhaiter de l'enfer pour d'autres. Ceci est très grave. Et c'est les musulmans qui le font. Des gens s'insultent. Ceci est très grave. Nous devons abandonner cela. Ces réseaux sociaux doivent être bénéfiques pour nous, doivent être avantageux pour nous. Que ce soit un instrument, un moyen qui nous permet d'avoir la grâce d'Allah, qui nous permet d'avoir le paradis. Mais n'acceptons jamais que ces réseaux sociaux soient un moyen qui va nous amener vers l'enfer. Tu vois des choses étonnantes. Alors, la retenue, que la haine ne te pousse pas à dire tout ce que tu veux, que ce soit bon ou mauvais. Sachant que tout ce que nous disons, tout ce que nous prononçons est inscrit et noté quelque part. Et on va trouver cela devant chez Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons donc préserver les membres de nos corps. Et le membre le plus dangereux et celui qui peut amener la personne dans l'enfer, c'est bien cette langue. C'est bien cette langue. Elle est très dangereuse. Et sache que, toi qui le fais, sache que ta langue reflète ton cœur. Non, ta langue reflète ton cœur. Ainsi, ton cœur ne peut connaître la droiture que lorsque ta langue est droite. Ton cœur ne peut être droit dans l'obéissance d'Allah que lorsque ta langue est droite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqima qalbuhu aw la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Ahmad. Il dit: la foi du serviteur ne peut connaître la droiture que lorsque son cœur est droit. Et son cœur ne peut être droit que si sa langue est droite. Toujours il continue, il dit c'est lui qui me garantit ce qu'il y a entre ses lèvres et ce qu'il y a entre ses jambes, je lui garantis le paradis. Entre ses lèvres, nous savons que c'est la langue. Et le prophète lui dit, c'est lui qui garantit, c'est lui qui me garantit ce qu'il y a entre ses lèvres et ce qu'il y a entre ses jambes, je lui garantis le paradis. Alors, garantissons ce qu'il y a entre nos lèvres, qui est la langue, et ce qu'il y a entre nos jambes, qui est l'organe génital. Ceci est très intéressant, chers musulmans. Et sachez que tous les autres membres du corps dépendent de cette langue. Les mains, les yeux, les pieds, tous les autres membres du corps dépendent de la langue. Cela est prouvé dans un hadith authentique rapporté par Tirmidhi, où le prophète dit, il dit: Idha asbaha ibnu Adam, fa inna al-a'da'a kullaha tukaffiru al-lisan. Fataqul ittaqillaha fina, fa innama nahnu bik. Fa in istaqamta istaqamna, wa in i'wajajta i'wajajna. Il dit: lorsque le fils d'Adam arrive au matin, l'ensemble des membres de son corps s'adresse à la langue, s'adresse à sa langue, en s'humiliant devant elle, en se rabaissant devant elle, et en disant à la langue: crains Allah sur nous.
crains Allah sur nous. Car nous ne suivons que ce que tu fais. Si tu es droite, alors nous serons droits. Et si tu es maladroite, alors nous serons maladroits. Chaque matin, tous les membres disent à cette langue, sois droite. Nous ne suivons que ce que tu fais. Et il y a une parole sage qui dit, Man tamma aqluhu qalla kalam. Celui dont la raison est complète parle très peu. Si tu vois quelqu'un parler trop, c'est qu'il y a un manquement. Sinon, celui dont la raison est complète, Man tamma aqluhu qalla kalamu. Et quand nous nous retrouvons un peu sur la vie des compagnons du prophète sallam, qui sont ici nos guides, qui ont vécu avec le prophète sallam, des grands compagnons, on va écouter ce que ces gens-là ont dit par rapport à cette langue. Quand on prend ce grand compagnon du prophète qui est Omar, radiyallahu anhu, il dit, celui qui parle beaucoup fera beaucoup d'erreurs. Celui qui parle beaucoup fera beaucoup d'erreurs. Et celui qui fait beaucoup d'erreurs diminue en pudeur. Et celui qui diminue en pudeur diminue en piété. Et celui qui diminue en piété, son cœur meurt. Allah. Une parole sage. Une parole remplie de sagesse. Celui qui parle beaucoup fait beaucoup d'erreurs, fera beaucoup d'erreurs. Sans doute. Et celui qui fait beaucoup d'erreurs diminue en pudeur. Sa pudeur diminue. Et celui qui diminue en pudeur diminue en piété. Taqwa, sa crainte diminue. Et celui qui diminue en piété, sans doute son cœur meurt. Qu'Allah nous en préserve. Tout ça, c'est la langue. Il y a aussi Abdullah ibn Mas'ud qui disait, il dit, je jure par celui qu'il n'y a de vraie divinité autre que lui, il n'y a pas une chose sur cette terre qui mérite d'être emprisonnée comme la langue. Oui. Il n'y a pas une chose sur la terre qui mérite d'être emprisonnée comme cette langue que nous avons, que nous possédons. Ensuite, un autre disait, il dit, sois juste avec tes oreilles vis-à-vis de ta bouche. Écoutez bien cette parole. Sois juste avec tes oreilles vis-à-vis de ta bouche, car il t'a été donné 2 oreilles et une bouche, une seule bouche, afin que tu écoutes plus que tu ne parles. Non. Il t'a été donné 2 oreilles et une seule bouche. Donc sois juste avec tes oreilles vis-à-vis de ta bouche. Écoute plus et parle peu. Mais si tu fais le contraire, ça devient très compliqué. Et il est rapporté qu'Abdullah ibn Abbas, il prenait sa langue. Il prenait sa langue et disait, malheur à toi, ne dis que du bien, ainsi tu prendras des bonnes actions. Et abstiens-toi de dire des mauvaises choses, tu seras sauvé. Et si tu ne le fais pas, sache que tu le regretteras. Tu vas le regretter. Ce que nous vivons aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ce que nous vivons aujourd'hui. Tu vois des gens dire n'importe quoi. Insulter les autres, calomnier les autres. Maudire même certaines personnes. Et c'est devenu plus grave. Il y a certains même qui font des tombes, ils mettent du feu dedans, ils disent tel est dans le feu. Allah. La situation, elle est très grave. C'est Allah seul qui a le paradis, c'est lui seul qui a l'enfer. C'est lui qui sait qui ira au paradis et qui ira en enfer. Comment est-ce que toi tu as osé juger quelqu'un
dire que tel est dans l'enfer, tu n'es ni prophète, ni messager. Et comment tu l'as su? Parce que cette personne peut-être a fait ce que tu n'as pas aimé, ou bien certes il a fait des péchés, mais est-ce qu'à toi de juger? Non. Et d'autres, par la haine, ils souhaitent la mort. Ils disent que tel est mort alors qu'il n'est pas encore mort. Ça devient très compliqué. Faisons beaucoup attention. Ces réseaux sociaux ne sont pas venus pour nous diviser, pour nous éloigner les uns des autres. Sachons avant tout, nous sommes des frères. Nous sommes tous des frères. Soyons justes. Soyons justes, chers musulmans. Et pour ce qui est de cette maladie, nous constatons que le nombre de malades augmente chaque jour. Alors, nous demandons aux gens, nous demandons aux musulmans de craindre de plus Allah subhanahu wa ta'ala, de prendre des mesures, des barrières établies par les spécialistes. Et comme nous l'avons toujours dit, prendre les causes, les asbab, ne nie pas tawakkul, ne nie pas le fait d'avoir confiance en Allah. Non. Mais il ne faudrait pas porter ta confiance sur ces causes, sur les asbab. Tu prends les causes, tu portes toute ta confiance en Allah. Seul Allah peut nous épargner. Seul Allah peut nous guérir. Seul Allah peut nous accorder du bien. Cependant, il nous est autorisé, il nous est permis de prendre des causes, de faire les causes préventives, se laver les mains, respecter la distanciation, utiliser les masques. Et je rappelle à ce niveau que les gens de la sunna et du consensus sont des gens qui respectent, qui obéissent au chef. Le respect du chef, le fait d'écouter, le fait d'obéir au chef est l'un des caractères des gens de la sunna et du consensus. Ceci est très intéressant, chers musulmans. Alors si le chef, si le dirigeant nous demande quelque chose, nous devons l'accepter. Si cette chose ne va pas à l'encontre des ordres divins, des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi certains refusent de porter les masques? Pourquoi certains refusent? Pourquoi certains, sont là, ils ne veulent pas respecter ces barrières? Alors que chaque jour nous voyons des gens qui meurent, des gens qui tombent malades. Alors soyons vigilants. Respectons les barrières, les mesures, respectons et portons la confiance en Allah. Faisons des invocations et restons à la maison si ce n'est pas par nécessité. Obéissons au chef et nous demandons au chef aussi, nous demandons aux dirigeants d'aider cette population qui est pauvre, qui est souffrante. Ceci est très intéressant. Sur ce, nous allons essayer de libérer l'antenne pour nos auditeurs. Et c'est la dernière émission de Mimbar al-Tawhid avant le Ramadan. Et je rappelle que pendant le mois de Ramadan, vous aurez des émissions spéciales, Inch'Allah, de Tawhid, de Hadith, de Tafsir, de Tajwid et d'autres, Inch'Allah. Donc, cette émission de Mimbar al-Tawhid de chaque lundi va s'arrêter jusqu'après le mois de Ramadan. Mais comme je l'ai dit, nous allons préparer pour vous beaucoup de surprises à travers des cours. Cette fois-ci, on va faire des cours de Tawhid à travers notre document qu'on appelle Al-Usul al-Thalatha. On va aussi faire des cours de Hadith à travers les 40 hadiths de An-Nawawiyya
et nous avons fait le tajwid de Juz Amma. Et cette fois-ci, on va vous faire même ce tajwid là en français, Inch'Allah. Donc vous allez avoir ce tajwid en français et dans les langues nationales. Nous allons également vous faire des tafsirs de Juz Amma. On va vous traduire, Inch'Allah, le Juz Amma. Et on va faire des conférences, on va faire des questions-réponses. Alors, avec bonheur, c'est un Ramadan réussi, Inch'Allah. On va demander aux techniciens de libérer l'antenne pour nos auditeurs. Vous avez 3 numéros pour nous joindre dans ce studio: 623 62 62 63, 655 55 10 55. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Je pense qu'il n'a pas le retour. Voilà. Revenez à travers un autre numéro, pardon. 655 55 10 55. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Quel est votre nom? Vous appelez d'où? Pardon? Je m'appelle Mohamed Kabali Bianco. D'accord, monsieur Kaba, allez-y. Ok, je vais te demander sur le Coran. Quelqu'un qui n'est pas lu le Coran. Oui. Je dis quelqu'un qui n'est pas lu le Coran. Et il a pu écouter le Coran. Est-ce que celui qui lit le Coran et qu'ils seront compris pour les élections? C'est lui qui lit. Allô? Oui. Voilà. Je pense avoir compris. Celui qui lit, est-ce qu'il a les mêmes récompenses que celui qui écoute? D'abord, je demande aux frères de chercher à apprendre à lire le Coran. Que le musulman cherche à lire le Coran. Parce qu'il est possible. Donc, nous devons apprendre tous à lire le Coran. Celui qui lit le Coran, comme cela a été dit dans un hadith, pour chaque lettre, il a 10 bienfaits. Pour chaque lettre. Et quand je lis par exemple Alif Lam Mim, le Alif c'est une lettre, le Lam c'est une lettre, le Mim c'est une lettre. Donc quand je lis Alif Lam Mim, j'ai 30 bienfaits. Ça c'est pour le lecteur. Donc ne disons pas que nous allons écouter, cherchons à lire nous-mêmes. Cherchons à lire nous-mêmes. Donc nous devons nous approcher des chers et on va apprendre à lire. Le Coran est venu pour qu'on le lise, qu'on le comprenne et qu'on le mette en pratique. Donc, ne restez pas seulement à écouter. Il est bon d'écouter, mais il est meilleur de lire. Donc, il faut lire ce qui est meilleur. 623, 62, 62, 63. Assalamu alaikum. Quel est votre nom? Vous appelez d'où? Ahmad, allez-y. J'ai du mal à vous comprendre, Ahmad. Déplacez-vous un peu, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Oui. Oui, j'ai compris, je pense. Bon, je crois avoir compris. Voilà, je crois avoir compris. Je pense qu'il dit lorsque le mari constate que la femme, c'est-à-dire, elle n'apprend pas cette religion et quel est le comportement qu'il doit adopter. Je pense qu'il doit passer par tous les moyens licites pour que la femme comprenne qu'elle doit apprendre cette religion. Donc, soit c'est que vous cherchez quelqu'un, si vous n'êtes pas capable de la convaincre, vous cherchez quelqu'un, un savant, qui peut la convaincre, ou bien, si c'est un cadeau que vous pouvez faire, faites-le, c'est que vous l'exhortez. Vous l'exhortez. Vous l'expliquez quel est l'avantage de cette religion et qu'elle est créée pour cela. Mais il ne faut pas démissionner. Il ne faut jamais démissionner. Il ne faut pas dire j'ai fait, fatigué, donc je laisse. Non. Sauvez vos âmes et vos familles de l'enfer. Donc, ne laisse pas ta femme comme ça. Il faut chercher. Bon, il y a certaines personnes, pour qu'elles fassent quelque chose, il faudrait que vous négociez. Il y a d'autres, il faut l'effrayer. Donc,
c'est à vous de voir, mais qu'à ne passer par tous les moyens licites pour que la femme puisse comprendre qu'elle doit apprendre cette religion et qu'elle l'apprenne. Ceci est très intéressant et surtout ne démissionnez pas comme font beaucoup de personnes. Quand ils parlent un peu, bon, moi j'ai parlé fatigué, donc non, il ne faut pas te fatiguer, il faut chaque matin renouveler, il faut parler, il faut négocier et surtout, il faut utiliser al-hikmah, la sagesse et la douceur. Ceci est très intéressant. Naam, salam alaikum. Naam, salam alaikum. D'accord. Vous parlez en français, s'il vous plaît. Oui, très bien, vous. Quel est votre nom? Vous vous appelez d'où? Il est parti. Voilà, 655 55 10 55 600. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Votre nom, vous vous appelez d'où? D'accord, allez-y. Il est aussi parti. Voilà. 655 55 10 55. Revenez, nous avons encore quelques minutes à passer ensemble. Assalamu alaikum. Allô? Ah. Oui, bonjour, vous allez bien? Alhamdulillah. Votre nom, vous nous appelez d'où? Monsieur Diallo de Zalaba, allez-y. Bienvenue. D'accord, Inch'Allah, c'est promis. D'accord, c'est promis, Inch'Allah. Vous appelez. D'accord, merci. Qu'Allah vous aime aussi. Merci beaucoup. Qu'Allah vous aime. 623 62 62 63 655 55 10 55 669 88 46 46. Assalamu alaikum. Voilà, 623 62 62 63 655 55 10 55 pour le 669 88 46 46. Voilà. Donc je disais à Ahmad de fournir beaucoup d'efforts et ne pas laisser les femmes, les enfants comme ça. Il faudrait surtout se planifier, voilà, se planifier et avoir un programme journalier. Ceci, voilà. Et chaque jour, c'est que vous programmez les enfants. Assalamu alaikum. Voilà, il est aussi parti. 623 62 62 63 655 55 10 55 669 88 46 46. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Il est aussi parti. Voilà. Donc, il faut se planifier. Il faut avoir un programme journalier, comme je l'ai dit, et laisser cela à la femme et aux enfants. Chaque jour, je veux que vous appreniez de tel à tel verset. Ou bien que vous appreniez tel hadith, ou bien telle partie de fiqh. Donc, il faudrait qu'on se planifie et surtout leur montrer l'importance de la chose. Parce que tant que la personne ne voit pas l'importance de la chose, assalamu alaikum. Voilà, je pense que on a un souci, hein? Voilà, on a un souci au niveau du réseau. 623 62 62 63 655 55 10 55 669 88 46 46. Voilà. Donc je disais, tant que la personne ne voit pas l'importance de la chose, difficilement elle peut fournir beaucoup d'efforts pour cette chose. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa barakatuh. Oui, très bien, vous, c'est Boubacar ou bien c'est... Non, Boubacar, allez-y. Quoi? Pardon, je n'ai pas bien compris, Boubacar. Oui, je n'ai pas bien compris. Ok, oui. Donc, nombre de rakat, hein? Voilà. D'accord, là, voilà. Et là, cette masse, alors on va la laisser pour les grands savants. Voilà. Il y a une divergence. Il y a certains qui disent qu'il faut faire 8 rakats plus le chaf plus le witr, donc et total 11. Il y a d'autres qui disent que c'est 13. Donc voilà, et je pense que les savants viendront
pour nous lever l'équivoque par rapport à cela. Quand même, il y a certains qui font 11 rakats, il y a certains qui font 13, il y a certains qui font même jusqu'à 20. Donc, il y a une divergence. Et vous allez essayer de voir le vendredi, Inch'Allah. Nos chiours seront là pour les fatwas et pour nous lever, Inch'Allah, ces équivoques. Voilà, je pense que c'est mieux. 623, 62, 62, 63, 655, 55, 10, 55. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Votre nom, vous nous appelez d'où? Monsieur Ba de Conakry. Allez-y, monsieur Ba. Monsieur Ba, j'ai du mal à vous comprendre. Entre Fatima et les compagnons, ce qui s'est passé de bon ou de mauvais? Ce qui s'est passé de bon ou de mauvais? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. D'accord, bon. Ce que nous devons retenir, tout ce qui s'est passé entre les compagnons, nous retenons. Donc nous retenons nos langues, c'est des gens agréés par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est content d'eux. Et Allah les a promis le paradis. Donc à nous de les imiter, à nous de suivre leurs pas et ne pas se mêler dans ces discussions ou bien dans cette malentente entre eux. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, ce sont des gens très pieux, ce sont des gens radiyallahu anhum wa radu anhu. Donc ce sont des gens qui sont agréés par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout ce qui nous intéresse pour les compagnons. Voilà, 623, 62, 62, 63, 655, 55, 10, 55. Assalamu alaikum. Naam. Namalizu Marafiou, bienvenue. Donc c'est le vendredi, hein? D'accord. Oui. Oui. Voilà, là c'est une très bonne question, mais réservée aux chers qui seront là, Inch'Allah. Toutes les questions de fiqh du Ramadan, Inch'Allah, c'est prévu. C'est que nous aurons des spécialistes, des grands spécialistes qui seront là le vendredi pour vous répondre à toutes vos questions concernant le jeûne, Inch'Allah. Et ça se passera en langue nationale, en poulard, en soussou et en malinké, Inch'Allah. Le vendredi, c'est promis, à partir de 10h, le vendredi, ça serait fatwa en poulard, Inch'Allah. Donc on aura 2 heures en poulard le vendredi pour vous répondre, c'est-à-dire pour répondre à toutes ces questions. Et à 12h, 14h, Inch'Allah, ça serait dans une autre langue, soit en soussou, soit en malinké. Et de 15h à 17h, et ça serait aussi, Inch'Allah, fatwa. Donc, le vendredi est réservé pour les fatwas, pour les questions. Et c'est, Inch'Allah, c'est une occasion pour vous, pour que vous posiez toutes vos questions, toutes vos inquiétudes concernant le mois de Ramadan, Inch'Allah. 623, 62, 62, 103. Nous prenons le tout dernier lecture au compteur de ce numéro. Nous sommes pris par le temps. Assalamu alaikum. Votre nom, vous nous appelez d'où? Monsieur, so allez-y. D'accord, merci. Nous vous encourageons également. Inch'Allah wa ilaykum. Barakallahu fikum, cheikh. Ok. Avec lui, nous marquons la pause finale de cette émission. Je rappelle que vous suiviez votre émission Tribune de l'Université, Mimbar Tawhid, qui vous parvient tous les lundis lorsqu'il est 9h passé de 10 minutes. Et je rappelle que cette émission, Inch'Allah, elle va aussi faire une pause de mois. Mais Inch'Allah, elle sera remplacée par une autre émission qui est aussi Tawhid, mais c'est le livre qui serait Inch'Allah un peu différent.
on aura un livre de Tawhid, Inch'Allah, pour les débutants, et on aura des chefs, des spécialistes qui seront là tous les lundis pour vous expliquer, pour vous commenter ce document. On a également un livre de hadith et on a également des cours de tajwid en français et en langue nationale et des cours de traduction du Coran et des questions-réponses tous les vendredis dans les 3 langues, Inch'Allah. Et on aura aussi des conférences, on aura aussi vraiment beaucoup de surprises. Alors, cherchez à vous approcher de votre radio, Inch'Allah, avec bonheur. C'est un Ramadan, c'est un meilleur Ramadan, Inch'Allah. Et je rappelle que la mise en onde à Conakry ici était assurée par Elaj Karmoko Doumbouya, Kindia Farah Kone Ouma, à Peter par Abdoulaye Silla, à Kouim Partiano Magiba. Et vous nous avez suivi aussi sur notre page Facebook à travers notre technicien, Oumar Baïlou Bah aussi, il n'y a que des Bah ici. Et sur le micro, c'était votre frère Abdul Karim Diallo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.